Chers frères et sœurs en Christ, amis téléspectateurs de la chaîne SMA Togo TV, bonjour, loué soit Jésus-Christ et bienvenue à ce nouveau numéro de Dies Domini. Nous sommes au 11e dimanche du temps ordinaire et l'Église nous propose de méditer en ce dimanche l'évangile de Saint Matthieu. On a fini avec les séquences de Saint Jean. Alors ce dimanche, ce sera Saint Matthieu au chapitre 9, les versets 36, le chapitre 10, le verset 8. Et aujourd'hui, pour les commentaires, je reçois en studio le père Marc Pénoukou. Il est formateur au petit séminaire P10 de Lomé. Bonjour mon père. Bonjour ma soeur. Comment vous allez? Je vais bien et vous-même? Je vais très bien. Bienvenue. Merci. Alors, il ne sera pas seul. Nous avons le père Maoussi Kosivi Richard Benedictus. Il est vicaire sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Yorkway. Bonjour mon père. Bonjour ma soeur. Comment vous allez? Je vais bien. Bienvenue à vous. Merci. Alors, J'espère que vous aussi, vous allez bien. je vais très bien et c'est toujours un plaisir pour moi de recevoir mes padres ici pour, pour commenter l'évangile avec moi et pour le bon plaisir des téléspectateurs. Alors, je vais inviter le père Marc à nous lire le texte de ce dimanche et juste après, nous allons enchaîner avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Père Marc. Alors, puisque vous avez lu l'Évangile, c'est une tradition ici. La personne qui lit l'Évangile va répondre à la première question. Allons donc à la tradition. Alors, nous remarquons que quand Jésus eut pitié de cette foule fatiguée comme des brebis sans berger, il envoie à ses disciples leur montrer sa sollicitude. Et dans notre monde aujourd'hui, nous remarquons aussi, enfin, le constat est flagrant, hein, beaucoup de gens sont fatigués, sont désespérés, beaucoup de gens en détresse, et beaucoup sont ceux qui se découragent et qui perdent espoir. Alors, est-ce que Jésus ne verrait-il pas notre désolation et pour nous montrer cette même sollicitude voilà, qu'il a eue envers la foule, ou alors il le fait déjà et puis peut-être on est tellement aveugle qu'on ne le voit pas, parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malgré peut-être toute la foi qu'on puisse avoir, nous le disons, mais on souffre. Pourquoi le Seigneur ne nous voit pas? On souffre, on prie, pourquoi il ne nous répond pas? Alors que dans l'Évangile, cette foule, Jésus a eu spontanément, je peux dire pitié, voilà, ou de compassion, voilà, il a eu spontanément et il a envoyé ses disciples pour les réconforter. Et nous aujourd'hui,
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il ne nous écoute pas? Je ne sais pas. Autrement dit, Dieu serait-il changé Voilà, entre-temps? entre-temps. Il a changé, ou a-t-il changé de nature? Uh-huh. Non, Dieu, il demeure le même. Il demeure miséricordieux. Il fait toujours irruption dans nos misères. Il est là près de nous. Il est prêt à nous relever chaque temps que nous allons vers lui. Dieu n'a pas changé, il demeure le même. Peut-être c'est nous les hommes qui changeons. Parce que vous voyez, Dieu, il donne les ressources, il donne les moyens. C'est à nous les hommes, les humains, d'en faire bon usage pour que chacun se sente à l'aise là où il est. Vous voyez, ma soeur, là où vous êtes une chance pour moi, je suis une chance pour vous. Les ressources sont données à nous d'en faire un bon partage pour que chacun se sente à l'aise là où il est. N'attendons pas que le bon Dieu descende du ciel pour nous sauver. C'est pas toi qui me sauveras, c'est pas moi qui te sauvera. Je crois bien, même s'il faut se référer à nos amis les musulmans, Mahomet dit, Dieu me rend riche en vue des pauvres. Il me rend riche en vue des pauvres. Dieu qui me donne des moyens, il me le donne parce que il m'appelle à administrer ses biens en vue que ceux qui m'entourent aussi se sentent à l'aise. Autrement dit, si je suis riche, je suis administrateur des biens de Dieu en vue, n'est-ce pas, du bien-être de ceux qui m'entourent et qui sont dans l'indigence. Dieu n'a pas changé, c'est nous les hommes qui, entre-temps, avons changé. Et nous avons besoin de ce fait de conversion pour que le monde reprenne vie. Voilà. Donc, en réponse, nous sommes tous, là, si je redis nous ça... Nous devenons en quelque sorte la main de Dieu, la main de Dieu, les pieds de Dieu, comme la bouche de Dieu, les yeux de Dieu. C'est par nous, et l'autre l'a chanté, que ont les fleurs de l'espérance. Oui, certains disent que Dieu est devenu manchot, mais c'est à travers nos mains, oui, qu'il opère aujourd'hui. Alors, à chacun à son niveau, de prendre sa vie en main, de prendre sa responsabilité de chrétien, même en tout cas d'homme ayant en lui l'humanité et le respect de la dignité humaine pour œuvrer. C'est notre mission ici-bas, d'abord en tant qu'humain et de surcroît en tant que chrétien. Voilà. Merci Père Marc. Je vous en prie. Père Richard, vous voulez, Père Bénédictus, je vais vous appeler comme ça. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce que le Père Marc a dit? Je pense qu'il a tout pratiquement dit. Ce que moi je peux ajouter, c'est que Dieu est amour. Et dans cette mission d'amour qu'il est venu accomplir sur la terre à travers son Fils Jésus-Christ, c'est à nous que cette mission est laissée. Et donc, comme mon frère vient de le dire, c'est à notre tour de représenter Dieu partout où nous sommes. Ouais. Et donc, la présence de Dieu est en toi, est en moi. Et donc, là où je suis, je dois savoir que j'incarne Jésus-Christ, j'incarne Dieu. Et là, tout ce que je fais, c'est comme si je suis à la place de Dieu. Et dans cette sollicitude-là, Dieu peut passer facilement par moi pour toucher l'autre. Et donc, il ne veut pas laisser aucun d'entre nous être loin de lui. Que nous tous, nous soyons plus proches de lui. Et il le manifeste toujours. Le dimanche passé, serait le dimanche de l'Eucharistie. De l'Eucharistie, oui. Et donc, la proximité de Dieu, la présence de Dieu, l'immanence de Dieu. Voilà. Alors, en d'autres termes, si je vous comprends bien, tous les deux, aujourd'hui, quand on voit nos frères désespérés, nos frères dans le besoin, nos frères découragés, il ne faudrait pas qu'on se pose la question pourquoi Dieu ne leur répond pas. En fait, on doit se dire peut-être c'est moi la réponse à ce... La parole de Dieu nous dit soyez miséricordieux, comme votre Père Céleste est miséricordieux. Intéressons-nous un peu au mot miséricordieux. Misère et cordia du latin. La misère et cordia, c'est le cœur. Donc, être miséricordieux, c'est notre irruption, bien l'irruption de l'homme dans la misère de son frère homme. Dieu n'attend pas qu'on vienne frapper à sa porte avant qu'il ne réponde. Vous voyez, Jésus, tout à l'heure, c'est lui qui a discerné, a décelé le besoin du peuple. Et il s'est senti interpellé et il a agi. Mais nous, les humains, parfois, nous aimons que les gens viennent frapper à nos portes, qu'ils fassent le tremplin avant qu'on ne cherche à faire quelque chose à leur endroit. Ce qui n'est pas tout à fait normal. Vous voyez un peu. Merci, Père Marc. Alors, Père Bénédictus, Jésus a dit la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer ses ouvriers dans sa moisson. Alors, Jésus, par cette parole, affirme que la moisson est assez vaste et qu'il faille assez d'ouvriers pour la couvrir. Nous pouvons dire que le champ à parcourir reste toujours vaste. Est-ce que dire que peut-être nous ne prions pas assez le maître de la moisson? Parce que, enfin, moi, je crois que souvent, quand
quand on fait le rosaire, mais pas que le rosaire, même L'adoration. l'adoration, à la fin, on a une prière qu'on récite. On Seigneur, dit donne-nous des prêtres, beaucoup donne de saints saints prêtres, donne-nous beaucoup de saints foyers chrétiens, voilà. Alors, est-ce que malgré cette prière, est-ce qu'on remarque peut-être que les ouvriers sont toujours pas nombreux, parce que on remarque peut-être sur certaines paroisses qu'il n'y a pas assez de prêtres. Même peut-être dans certains villages, on n'a pas de prêtre, dans certains contrées lointains, on n'a pas de pasteur et tout ça. Est-ce qu'on prie assez mal, malgré qu'on est en train de prier? Peut-être qu'on prie assez mal. Ou bien, il y a aussi une situation, on peut entendre certains parents qui disent à leurs enfants, ou bien qui imposent à leurs enfants le chemin qu'ils doivent prendre. Peut-être son enfant a envie de devenir prêtre ou je sais pas, religieux, voilà, mais qui lui dit non, j'ai envie que tu deviennes médecin, j'ai envie que tu deviennes architecte et tout. Alors, ceci, est-ce que peut-être c'est un handicap que nous créons vis-à-vis de la couverture de cette tâche que nous a laissé le Seigneur? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour que les ouvriers soient nombreux dans la moisson du Seigneur? La question est à deux volets. Ouais. Premièrement, est-ce que nous prions assez? Mm-hmm. La prière est de mise, quel qu'en soit les cas. Nous devons prier. Parce que voyant l'immensité du champ qui est là, nous devons continuellement prier. Mm-hmm. Et je pense que c'est Jésus même qui l'a recommandé, ou bien c'est Saint Paul, je ne sais, je ne me souviens plus. Prier sans cesse. C'est Saint Paul, je pense. Prier sans cesse. Parce que la prière, c'est l'identité du chrétien. Mm-hmm. Et ce que Dieu veut pour son Église, c'est dans la prière que nous pouvons l'obtenir. Mm-hmm. Et donc, nous ne pouvons pas savoir ce que Dieu veut pour son peuple, mais dans la prière, nous pouvons nous laisser aller. Mm-hmm. Et lui-même saura comment donner des vocations, de saintes vocations, bien sûr, pour la mission. Mm-hmm. Donc, on prie mal, ou bien on prie assez mal. Bon, je ne dirais pas ça, puisque c'est l'Église qui nous donne ces prières dont vous venez de parler au cours des adorations, surtout au temps de rosaire, tout ça là. C'est une prière de foi que nous devons dire. Ce ne serait pas une prière seulement sur les lèvres. Il faudrait que nous mettions vraiment le cœur, que c'est ce que nous voulons. Oui, nous devons prier parce que la moisson est abondante. Et pour être un peu d'actualité, nous voyons nos grands frères qui partent. Si nous prenons uniquement que notre diocèse de Lomé, mais il faudrait que d'autres prennent le relève. Il faudrait que nous y pensons, sincèrement. Il faudrait des personnes qui, nous autres qui nous ont inspirés, il faudrait que d'autres émergent. Il faudrait que d'autres aussi nous suivent. Donc nous devons prier. Ça, la prière de bise. Donc nous ne pouvons pas négliger la prière. Maintenant, deuxième volet de la question, est-ce que quand un parent demande à son enfant, bon, je veux que tu sois prêtre pour moi, et tu embrasses le sacerdoce, tout ça là. Au lieu de, bien certaines personnes disent non, tu ne vas pas aller au séminaire, tu vas devenir médecin, ou bien architecte, tout, selon leur désir, ou bien c'est papa qui fut architecte ou bien médecin. Voilà, donc ça doit être une continuité. Dans la famille. C'est ça. Ouais. Donc, ou bien des fois aussi, il y a des parents, les papas, qui ont raté et qui demandent aussi au fils de corriger leur... voilà. Donc, il faut voir les choses sur les deux volets. Bon, pour moi, mon frère peut ajouter après, pour moi, ce n'est pas question de devenir prêtre qui est l'essentiel. Mais pour moi, c'est le fait de vivre la vie chrétienne. Que tu sois prêtre, que tu sois laïque consacré, ou bien femme mariée, ou bien homme marié, c'est la vie chrétienne. C'est ça qui est plus important pour moi. Et donc, quand je suis prêtre, je dois incarner Jésus-Christ. Je suis femme mariée, au foyer, homme marié, laïque consacré. C'est ça. C'est ça qui est plus important pour continuer la mission. C'est ça. Partout. Aujourd'hui, la mission n'est pas réservée seulement au clergé. Nous ne sommes plus dans le cléricalisme. Donc, nous voyons les couples qui viennent entretenir, qui font des enseignements pour les couples et qui connaissent mieux les choses. Ça, c'est aussi la mission. Vous m'excusez, c'est vrai, on fait des cours en tant que, les séminaristes, mais au fond, ce qui se passe dans les foyers, on n'en sait rien. C'est sur le terrain qu'on essaie de nous outiller par rapport à certaines expériences. Mais la femme qui est devant une autre femme qui est en train de parler,
et qui touche certaines choses peut la toucher directement, de même que l'homme aussi. Donc, c'est vrai, nous avons besoin des pasteurs, c'est important. Il faut des prêtres pour diriger l'Église, pour être devant, des gens qui se sacrifient, qui se donnent. Mais au jour d'aujourd'hui, soyons vrais, c'est pas l'essentiel du sacerdoce. Et c'est important d'inviter, parce que beaucoup fuient aussi le sacerdoce. Il faudrait qu'ils viennent. Oui. Peut-être qu'il faudra que vous nous disiez pourquoi ils fuient le sacerdoce. Bon, on ne saurait prendre leur place et à eux de donner les raisons. Oui, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce que nous voyons, avec les ambitions des jeunes, tout ça là, est-ce que beaucoup veulent se donner à Christ d'abord? Peut-être aussi, mon père, qu'il faudrait que vous, pas que vous venez de dire que la mission n'est pas seulement réservée au clergé, mais vous êtes devant. Donc peut-être qu'il faudrait que vous donniez l'envie à ces gens de venir en fait. Par rapport à ça, la sainteté. Voilà. La sainteté. Parce que je sois prêtre, que je sois laïque, c'est envie de la première vocation, c'est la vocation à la sainteté. C'est ça. Et devenir prêtre, si je ne vais pas aussi à la... C'est de la comédie. J'aime dire très souvent, quand je vais aller prêcher, que si moi je ne vais pas aussi là, je vais complètement demander à un menuisier de me faire des chaises là. Bon, je vais trouver une place là-bas. Je ne peux pas faire tout ça, là, laisser ses envies, c'est tout ce qui plaisir dans ce monde. Et puis ne pas porter aller. Ça là. Oh là là. Qui est très cher, parce qu'on a souffert avant de l'avoir. Vous trouverez une échelle pour aller. Échelle même c'est trop, je vais encore souffrir. Non. Je vais prendre ma chaise directement, je vais aller. Donc tout ça là, c'est en fait, c'est en vue de la sainteté. Oui. Que je sois prêtre, que je sois... Donc à chacun d'entre nous de se poser la question primordiale. Pourquoi je me marie? Pourquoi je deviens prêtre? C'est ça. Pourquoi le Seigneur m'a choisi pour être ici à sa place? Merci beaucoup, Père Benedictus. Si le Père Marc voudrait non, mais quelque chose. mon frère a dit l'essentiel et je partage entièrement à son point de vue. Et peut-être s'il faut ajouter quelque chose, c'est que nous prenions conscience qu'en matière de vocation, c'est le Seigneur qui a l'initiative. C'est le Seigneur qui appelle. Et quand je sens l'appel du Seigneur, il faudrait que je me montre disponible à le suivre. Je sais que vous allez me poser la question, mon père, comment peut-on sentir sa vocation? Je donne au moins 3 critères ici. Et d'abord, il y a l'attrait physique. Si je suis prêtre aujourd'hui, c'est parce qu'un jour j'ai vu un prêtre agir, un prêtre en action. Et ça m'a séduit. Et je me suis dit, je vais faire comme lui. Mais la seule volonté ne suffit pas. Il faut les aptitudes. Suis-je capable de vivre en prêtre? Si oui, bon voilà. Le 3e critère, je mets en prière pour que le Seigneur, n'est-ce pas, me montre les voies et moyens, me donne les voies et moyens, me donne des signes pour confirmer ce que je ressens en moi et qui, au jour le jour, grandit. En fin de compte, il faut donner la parole maintenant à qui de droit à l'Église, d'authentifier, n'est-ce pas, ce que je ressens en moi-même. Si ça vient du Seigneur, alors on m'impose les mains et je deviens ce que je dois devenir dans l'Église. Mais mon frère l'a bien dit tout à l'heure, parfois les parents tentent, n'est-ce pas, d'inhiber ce désir, n'est-ce pas, auprès des enfants. Bon, presque, bien d'une autre, j'ai été victime. Je devais rentrer au petit séminaire quand j'ai eu mon CPD. Mais papa a dit, mais tu n'es pas encore grand pour donner une orientation, une quelconque orientation à ta vie. Il faudrait que tu fasses le collège, le lycée en bonne et due forme pour que tu vois tout. Et après, après avoir fait l'échelle des valeurs, tu peux faire aisément ton choix. Et après mon bac, Dieu aidant, je suis rentré au séminaire, je suis prêtre aujourd'hui. Donc, c'est l'occasion d'inviter aussi ces jeunes-là qui sentent dans leur cœur un appel quelconque à la suite du Seigneur, de ne pas hésiter, de se laisser aller à l'esprit. C'est Dieu qui fera le reste en eux. Alors beaucoup de courage à eux. Et parlant de vocation, mon frère l'a déjà dit, ou bien mission, ce n'est pas forcément l'apanage des seuls prêtres, évêques et diacres. Chrétiens baptisés que nous sommes tous devenus missionnaires dans le missionnaire par excellence qui est Jésus. Alors chacun à son rang et à son degré fait mission. Fait mission pour que le Christ soit connu. Fait mission pour que, n'est-ce pas, et je dirais le père Pogo le disait, Rahamim, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu, soit connue de tous. Voilà un peu notre mission. Merci Père Marc. Alors, Jésus a dit à ses disciples, n'allez pas chez les païens et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Voilà.
Quand on lit ce verset, on se pose des questions. Ça choque. Ça choque. Ça choque. Pourquoi est-ce qu'il aurait refusé la mission à ses disciples dans ces endroits? Est-ce que les Samaritains et les païens ne sont pas aussi des enfants de Dieu? Et normalement, son objectif, c'est que chacun puisse avoir accès à la parole, que chacun puisse se convertir. Alors pourquoi, dans ce contexte, il défend aux disciples d'aller dans ces villes et d'aller prêcher? Voilà, je vais rappeler quelque chose de fondamental en me référant au numéro 280 de l'Église, du catéchisme de l'Église catholique. Il dit, le dessein de Dieu avant même la création est que l'homme soit en communion parfaite avec lui et le serve dans la sainteté véritable. L'homme ici désigne toute l'humanité. Et rappelez-vous, en Abraham, Dieu a fait une promesse que toutes les nations seront bénies en lui, Abraham. Jésus étant venu, il est là pour, n'est-ce pas, et il s'est livré pour tout le genre humain. Mais ici, même plus tard, lui-même le dit, je suis envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est toujours dans le verset chapitre 15. Au chapitre 15. Oui. Jésus est limité dans le temps. Et homme qu'il est, il ne possédait pas de toutes les énergies pour aller vers tous les peuples. Mais vous voyez, c'est une pédagogie que Dieu même a eue dans l'Ancien Testament en choisissant le peuple d'Israël. Dieu pouvait choisir tous les peuples au même moment. Vous voyez, je vais caricaturer la chose ainsi. Si vous avez un enfant, bien des enfants, si l'aîné est bien éduqué, vous avez 70% de chances que les autres enfants qui viendront après l'aîné soient bien éduqués. Parce qu'ils vont toujours prendre pour modèle l'aîné. Mais si l'aîné rate son éducation de base, attention, c'est fort probable que les autres aussi ratent l'éducation parentale. Alors, c'était une pédagogie de la part de Dieu dans l'Ancien Testament, choisissant le peuple d'Israël, à qui il a cherché et il a donné une éducation. Voilà pourquoi même il allait jusqu'à les châtier pour qu'ils reprennent le bon chemin. Donc Jésus qui dit « N'allez pas vers les nations païennes », c'est pour dire qu'il vient accomplir ce que Dieu a commencé en donnant l'éducation qu'il fallait au peuple d'Israël. Et partant de ce peuple, nous autres, n'est-ce pas, nous serons incorporés à cette famille qui a commencé avec ce peuple d'Israël. Donc c'est une pédagogie de la part de Dieu. Et on pourrait dire que Jésus devient un ségrégationniste ou bien xénophobe. Non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est une pédagogie de la part de Dieu. Et puis, vous voyez, la mission, c'est Dieu qui la trace. Le chemin de la mission, c'est Dieu qui me la trace. Pas plus que un petit temps après Jésus, Saint Paul. Il a tout de suite compris que sa mission, c'est de se tourner vers les païens. Mais cette mission n'était pas paulinienne. C'est une mission de Jésus d'abord. C'est Jésus qui inspire. Il est le moteur de la mission. C'est lui qui montre la voie. Hein? Je ne vais pas chanter comme le Tchoufan. Il a des ouais, n'est-ce pas? Il faut juste le follow. Mais il faut suivre Jésus. Ouais. C'est lui qui a l'initiative. C'est lui qui nous montre la voie à suivre. Donc, ici, ne prêtons pas d'autres idées à Jésus comme si il séparait ou bien il veut mettre une certaine scission entre les peuples. Non, pas du tout. Mais c'est une pédagogie de sa part. Voilà un peu. Je ne sais pas si mon frère... C'est assez clair. Hein? Père Benedictus, vous voulez rajouter quelque chose? Parce que justement, la question suivante était en continuité avec celle que j'ai posée au Père Marc. Pourquoi est-ce qu'il a demandé... Enfin, il a dit, hein, aller plutôt vers les brebis perdus dans la maison d'Israël. Et le Père vient d'expliquer un peu pourquoi il mettait l'accent sur la maison d'Israël et non sur les autres peuples, les païens, voilà. Vous voulez rajouter quelque chose à l'explication? Mon frère a souligné quelque chose de très important. D'abord, la pédagogie divine. Ça, il faudrait qu'on essaie de comprendre ça. Il a bien expliqué. Et Dieu fait ces choses selon ses choix, selon c'est pas moyen, mais sa manière de voir les choses. Et là, quand nous allons tout petit peu dans l'histoire du peuple juif, nous savons que les Juifs, entre eux, il y a ces scissions-là. Et donc, une interprétation, comme l'a dit, on peut le dire d'une manière, on peut dire Jésus a pris parti, il a pris parti. Mais, en fait, c'est pour souligner quelque chose. La question qui suit peut mieux nous aider encore. Parce que Jésus, étant un Dieu d'amour,
il est venu instaurer une mission d'amour aussi. Et donc, nul n'est écarté de cette mission d'amour. Mais quand Dieu, comme le dit l'Écriture, les voix du Seigneur ne sont pas nos voix, les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées. Mais quand le Seigneur fait certaines choses pour certains, ou bien dit certaines paroles, nous n'arrivons pas à comprendre immédiatement. Et donc, l'exemple que mon frère vient de donner a bien illustré cela. Il a choisi le peuple d'Israël pour qu'à travers ce peuple, les autres peuples aussi, le salut puisse les atteindre. Mais puisque c'est dans un même peuple, il y a certaines scissions, il y a certaines récalcitrances, certaines mises à part. C'est pourquoi certaines personnes se voient, c'est-à-dire, quand on prend les Samaritains, il y a les publicains, les pharisiens et autres là. Donc, ils ont leur doctrine. Donc, ils n'adhèrent pas directement à certaines choses. Et donc, Jésus est plus dans ces milieux, plus que dans ce milieu-là. Mais bizarrement, c'est le Samaritain. Quand on prend l'évangile du bon Samaritain, c'est lui qui posa le bon acte. Vous voyez. Donc, là où il y a l'amour, il y a toujours Dieu, quoi. Merci, Père Benedictus. Alors, la question suivante, j'ai pas envie de vous mettre mal à l'aise. Ce n'est pas pour vous mettre mal à l'aise, mais c'est pour comprendre. D'accord? Jésus a dit à ses disciples qu'il envoie en mission. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais on remarque aujourd'hui, je n'endaise personne, on remarque aujourd'hui des pasteurs d'âme, bon voilà, que nous... Allez-y, simplement. D'accord, j'y vais parce que, comme je dis, j'ai pas envie de vous mettre mal à l'aise. On est vraiment à l'aise. Nous remarquons aujourd'hui des pasteurs, sachant bien qu'ils disposent gratuitement l'onction divine, ils sont nombreux à réclamer quelque chose pour un service rendu. On ne sait pas si c'est un service qu'ils rendent ou bien c'est leur devoir, ou ce qu'ils doivent faire en tant que pasteurs envers le peuple de Dieu, envers les brebis qu'ils ont, qui doivent... voilà. Donc, est-ce que ces pasteurs-là, quand je dis pasteurs, je mets les prêtres aussi dedans. Hein, bien voilà. sûr. Donc, est-ce que ces pasteurs ne font-ils pas entorse aux paroles du Christ? Ou bien... bon, je veux comprendre. Je ne veux plus aller plus là. On veut comprendre. Bon, on laisse le Père Benedictus. D'accord, je laisse le Père Benedictus répondre. Je vais vous poser une seule question. Allez-y, mon Père. Non, moi, c'est moi qui pose des questions, oui. Mais allez-y, pour la première question, fois, oui, je vais essayer de répondre. À l'auditoire aussi. Est-ce que nous croyons à la providence divine? Si nous croyons à la providence divine. Bah oui. Quand j'étais avec son oncle, le Père Pénoukou, Benoît. Devine Monseigneur Benoît, Pénoukou. Oui, Monseigneur Benoît, oui, c'est ça. Un jour, on causait, je ne sais pas si c'est sur la cour, bien, je ne sais plus où. Il dit, des fois, nous prêchons la providence divine, mais nous ne croyons pas à la providence divine. Ça m'a fait tic. J'ai dit, ça c'est vrai. Que ce soit chez les pasteurs, que ce soit chez les fidèles. Parce qu'il ne faut pas voir c'est vrai, la manière dont la question est libellée, il faut prendre la question dans son ensemble. Pas essayer de disséquer un tout petit peu la question. Non. Dans son ensemble. Parce que j'étais un peu sidéré quand on finissait la théologie. Et il y a un de nos profs là, au niveau du droit canon, qui nous disait que c'est les fidèles qui doivent subvenir aux besoins de leur prêtre. J'ai dit, waouh, là c'est sérieux. Vous voyez, ça fait deuxième idée ça. Est-ce que nous croyons à la providence? Les fidèles doivent subvenir aux besoins de leur prêtre. Et troisième, aujourd'hui nous tous nous savons que nous sommes dans un monde capitaliste. Le gain. Le gain. Tout le monde. Et malheureusement, nous aussi les prêtres. Non, c'est-à-dire aujourd'hui, il ne faut pas marcher les mots. Vous nous connaissez plus que nous-mêmes. C'est vrai que nous sommes sur un plateau de télévision. Vous nous connaissez plus que nous-mêmes. Vous n'avez besoin de mentir. Il y a un prêtre qui ment, ou bien il fait semblant. Non. En tout cas, moi... On n'est pas là pour faire semblant, justement. Voilà. C'est-à-dire, ce partage-là peut édifier quelqu'un d'autre et susciter une vocation, pourquoi pas. Tu vois? Et donc, quand on prend
ces 3 niveaux de réflexion, je pense qu'il faudrait qu'on se pose la question. Quel est mon rôle en tant que prêtre, en tant que pasteur? Je fais ma mission, je crois à la providence divine. Et Dieu va subvenir à mes besoins. Point. Et Dieu, si on s'accroche à ça, en tout cas, je ne peux pas donner mon exemple. Le Père aussi, on en a recueilli beaucoup. C'est vrai, il y a des moments de manque. Il y a des moments où, des fois, il y a la tentation. Parce qu'après tout, nous ne sommes pas des saints. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Au même moment où nous sommes en manque, au même moment, on est aussi tenté. Les fidèles aussi nous tentent en nous faisant valoir certains services pour que, en tout temps, on a fait sortir, ce je peux dire un décret ou bien une loi, d'aller pas célébrer dans la maison des gens. Pourquoi? Il faut se poser la question. Il faut voir tout ça là. Ça protège le prêtre. Mais le fidèle, je peux prendre le fidèle lambda, doit savoir que au jour d'aujourd'hui, il doit aussi participer à la construction de son église. Pour que le prêtre, ou bien le curé, le pasteur, soit aussi à l'aise. Vous m'excusez, vous m'excusez. Non, mais allez-y, mon père. Vous voyez comment des fois les autres églises sœurs entretiennent le pasteur. Bien sûr. Vous voyez. Bien sûr. Quand on revient dans l'église catholique. Bon, moi j'ai eu la chance de faire Kizito. Mais quand les gens viennent donner, ils donnent quoi. Quand les gens viennent donner, ils donnent. Sur nos paroisses, quand les gens viennent donner, ils donnent. Ils savent que lui là, il prend soin de moi spirituellement. Et donc, moi aussi je dois lui faire quelque chose. Si chacun essaie de jouer son rôle, je pense que les tentations seront moindres. Absolument, je suis d'accord avec vous. Et là, pour terminer, menons une vie simple. Simple, sobre. Le reste, Dieu s'en chargera. c'est ça. Dieu s'en chargera. Alors, Père Benedictus, je veux revenir un peu sur ce que vous avez dit. Je crois que nous, on n'est pas choqués de savoir que, en tant que fidèles, on doit prendre soin de nos prêtres. Parce qu'on sait que vous ne travaillez pas, on sait que vous êtes dédiés uniquement à l'œuvre de Dieu. Comment vous faites pour vivre? Donc, mais moi, je crois, enfin, c'est mon avis, je crois qu'aujourd'hui, l'Église doit pouvoir communiquer ou informer les fidèles sur des choses. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Ou bien qui pensent des choses. Par exemple, il y a des gens qui se disent, les quêtes que nous faisons à l'Église, c'est pour prendre soin des prêtres. Oui, bien sûr. Donc, beaucoup ne se demandent plus. Ils se disent, mais je viens faire la quête à l'Église, donc je donne ma part. Destiné. Voilà, donc peut-être qu'il faut aussi faire des enseignements sur ces petites choses-là, peut-être qui ne sont pas très spirituelles, mais on a le droit de savoir les quêtes, ça sert à quoi? La première quête, la deuxième quête, ou ceci ou cela, ça sert à quoi, ces quêtes-là? Maintenant, nos prêtres, peut-être que oui, le diocèse ou l'archidiocèse a prévu quelque chose pour eux, mais le diocèse n'est pas une entreprise. Le diocèse ne travaille pas et n'a pas des revenus. Donc, c'est normal que ce soit nous, les fidèles, qui devons faire ces genres de gestes. Maintenant, dans ce contexte-ci, comme vous l'avez dit, c'est de ne pas créer ce manque au point où nos pasteurs soient tentés de faire rémunérer le service ou bien ce qu'ils doivent faire de normal à un fidèle. Voilà. Donc, peut-être il faudrait vraiment qu'on puisse communiquer dessus. Père, Marc, oui, je vais appuyer un peu ce que mon frère a dit. Allons dans la Bible. Il y a 12 tribus, n'est-ce pas, d'Israël. Prenons chacune, on dit une tribu, non, non, oui. Chacune le nom des fils de Jacob. Mais à la tribu de Lévi, Dieu a demandé de se consacrer entièrement à son service. Bien sûr. Et c'est aux autres tribus de travailler et de subvenir aux besoins des Lévites. Alors, je crois que le chemin est bien tracé. Le prêtre, comme venait de le dire, est dédié, sinon consacré au service de Dieu dans son temple. Oui, les quêtes que nous faisons aujourd'hui, il faudrait qu'on le dise, on doit communiquer autour. Je me réfère au droit canonique, je n'ai pas le numéro en tête, mais vous voyez, quand vous faites les offrandes en église, elles ont 3 finalités. D'abord le culte, l'achat des hosties, du vin,
On doit payer l'électricité. Vous qui êtes ici à SMA TV, je ne crois pas que, à cause de la fin du mois, vous dites, bon, quand vous faites œuvre de Dieu, donc, non, utilisez gratuitement le courant, allez-y simplement pour que la parole de Dieu soit annoncée. Vous ne payez pas 3 mois, on viendra fermer ici. C'est clair. Vous voyez, pour dire que, bon, ça fait le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est... Le deuxième niveau, plus j'allais dire, le premier niveau, c'est le culte et tout ce qui rentre autour. Et le deuxième niveau, c'est la charité. Parce que dans nos maisons paroissiales, dans nos presbytères, dans nos lieux de mission, il y en a qui viennent à nous. Mon père, aidez-nous, parce qu'à la maison, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Et le prêtre doit agir. Alors que le prêtre n'a pas une profession où, et de facto, il n'a pas un salaire à la fin du mois où il doit puiser et aider. Donc, c'est partant toujours de la contribution, sinon de la quête que nous faisons à la messe que le prêtre prend pour aider ces gens-là. Et le troisième niveau, sinon la troisième finalité des offrandes que nous faisons en église, bien sûr, vous comprenez déjà, la subsistance du prêtre, c'est un humain avant tout, il doit manger, il doit subvenir aussi à ses besoins. Mais on a reçu gratuitement, c'est vrai, on doit donner gratuitement. Mais comprenez que il y a de ces missions aussi que nous rendons qui ont besoin de votre aide. En venant à SMA TV tout à l'heure, j'ai dû prendre ma voiture, mais je n'y ai pas mis de l'eau, j'ai mis de l'essence. Dans la station d'essence, je n'y ai pas dit, bon, je suis prêtre, donc, non. Vous voyez, on a besoin de moyens pour soutenir la mission. Mais nous sommes dans le service, mais nous sommes dans le spirituel. Vous qui êtes dans le temporel, c'est votre mission aussi de soutenir ce service que nous rendons. Parce que j'aime toujours le dire, excusez-moi, chers téléspectateurs, nous avons fréquenté aussi. Bien sûr. Nous avons quand même un niveau. Bien sûr. On pourra aussi écrire j'ai l'honneur quelque part et travailler. Mais nous avons dédié toute notre vie, n'est-ce pas, au service de Dieu, au service de nos frères et sœurs. Le prêtre n'a pas d'heure de repos. Même à minuit, on viendra t'appeler, mon père, on a besoin de toi à l'hôpital pour l'onction à tel frère, à telle sœur. Mais je dis, si tel que les choses évoluent actuellement, un moment viendra où les prêtres vont chercher, je ne sais pas, je ne suis pas en train de prêcher, vont travailler. Et il n'y aura plus à dire, mon père, j'aimerais te voir parce qu'il y a tel souci en famille avec mon mari, avec mes enfants, on a besoin de prière, mon père, on a besoin de... Mais le prêtre vous dira, je m'en vais au service, je dois travailler pour répondre à mes besoins. Oui, ce n'est pas une manière indirecte de forcer la main aux fidèles, mais qu'on comprenne que il doit y avoir une certaine symbiose entre le spirituel et le temporel. Oui, c'est vrai, on a reçu gratuitement. Mon frère là-bas, moi-même qui suis ici, on ne peut pas acheter le sacerdoce. On ne peut pas l'acheter. C'est vrai, la formation a été payée, même je dirais même c'était une participation. Parce que ce que l'Église nous a fait, on ne saurait l'acheter. On se met au service des gens. Je vous dis, parfois il y a des moments même où le prêtre n'a même pas de temps pour manger. Le temps même pour prendre de la simple eau, il n'en a pas de temps. Il faut être proche des prêtres pour comprendre un peu leur misère. Alors, nous ne vendons pas notre ministère, mais on a besoin de l'aide, du soutien des fidèles, ne serait-ce que parfois le soutien moral pour continuer la marche. Je me rappelle un jour, j'étais parti bénir maison, et à la fin, la dame me dit, mon père, combien je dois payer? C'est vrai, j'ai vu l'enveloppe et c'était bien à fond. La tentation était là. Mais j'ai dit, maman, je savais qu'elle n'avait pas compris le poids de ce que je venais de faire pour elle. Mon père, combien on paie? Elle sort l'enveloppe. Je dis, maman, je ne vous ai pas vendu quoi que ce soit. On ne paie pas. Je suis venu rendre un service. Le jour-là, je n'ai rien pris d'elle. Parce que si je prenais cette enveloppe, dans sa tête, elle se dira, j'ai acheté quelque chose, j'ai acheté la bénédiction, ou j'ai payé le prêtre. Le prêtre ne peut pas faire de facture. Jésus nous envoie à rendre mission gratuitement, et c'est lui-même qui subvient à nos besoins. Et c'est vrai, mon frère l'a dit, quand on se donne pour de vrai, Dieu est là. Il répond toujours. C'est au moment que tu te sens vraiment dans l'indigence qu'il suscite une âme généreuse qui vient à ton secours. Alors, chers confrères prêtres, chers membres du clergé, soyons toujours confiants en ce Dieu qui est là pour nous et qui nous soutient jusqu'à la fin de notre mission. Amen, amen, amen. Oh, vous m'avez touché, Père Marc. Et je crois que vous avez touché les téléspectateurs aussi. On l'a compris, moi je l'ai compris, je sais qu'ils ont compris aussi. Aujourd'hui, peut-être c'est notre part dans la mission du Christ. Nous, on n'est pas... On nous appelle à être spirituel aussi, mais vous êtes dédiés uniquement à cette moisson, à cette mission. Et nous, en tant que laïcs, qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir la mission? Je crois que c'est ça.
Mais si tu soutenir permets, les j'aimerais faire quand même une précision ici. Mhm. Et le pape, et c'est François qui a dit, quand vous allez quelque part, on vous demande de l'argent avant de prier pour vous. C'est la preuve que Dieu n'y est pas. C'est clair. Là, il faudrait que nos chrétiens ou bien les fidèles chrétiens aujourd'hui soient vraiment vigilants. Et je crois bien que dans 1 Jean chapitre 4, on nous dit ceci, on nous invite, n'est-ce pas, au discernement. Mais bien aimés, ne croyez pas n'importe quel inspiré, mais examinez les inspirations pour voir si elles viennent de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous saurez si l'Esprit de Dieu les inspire. Tout inspiré qui proclame que Jésus-Christ est venu parmi nous dans la chair, celui-là appartient à Dieu. Alors aujourd'hui, le discernement est vraiment de mise. Alors, il faudrait que chacun soit vigilant là où il est et dans ce qu'il fait. Très important. Merci, Père Marc. Merci à vous aussi, Père Bénédictus. Je pense que le message est passé. Alors, Jésus donna autorité à ses disciples sur les esprits impurs pour qu'ils les chassent et guérissent toute maladie et toute infirmité. Alors, Père Bénédictus, si nous tous, nous avons reçu cette autorité, c'est vrai qu'il n'y a que les 12 qui ont été appelés, mais je crois qu'on est tous des disciples de Jésus. Bien sûr. Alors, si eux, ils ont reçu cette autorité, je crois que par ricochet, on l'a reçu aussi, à moins que vous me dites qu'on ne l'a pas reçu. Est-ce que c'est vous qui nous dites, et on l'a cru, au baptême, qu'on est prêtre, roi, prophète, je ne me trompe pas, et on reçoit l'Esprit Saint et tout. Donc, je crois que normalement, on a aussi cette autorité à pouvoir chasser les esprits impurs et tout ça. Mais pourquoi la plupart de nous n'arrivent pas à exercer cette domination sur les esprits impurs, sur les, entre guillemets, les démons? On remarque peut-être que c'est que les prêtres, ou bien on nous dit c'est que les gens qui sont dans le renouveau charismatique et tout ça. Et la plupart des chrétiens n'arrivent pas à avoir cette autorité. Sinon, la preuve, quand on a quelque chose à la maison, on a un petit bobo et on pense que ce n'est pas médical, on appelle plutôt un prêtre, venez prier pour nous. Mais pourquoi nous-mêmes, on n'arrive pas à prier, à avoir cette autorité sur les démons, enfin, sur tout ce qui n'est pas de Dieu? Le dimanche de la Pentecôte, la deuxième lecture m'a beaucoup plu. Il dit, l'Esprit nous est donné sous diverses formes de dons, de charisme, de services, des activités aussi. Mais c'est le même esprit qui gouverne tous ces dons, ces charismes-là. Et donc, Dieu donne tous les dons. Et au baptême, nous avons reçu tous ces dons. C'est ça la base, quoi. Au baptême, chaque chrétien a reçu tous les dons. Maintenant, précisément le don de charisme, le charisme de la guérison. Parce que c'est ça que tout le monde aime quoi. Fire. C'est ça. Et qu'est-ce que je peux dire premièrement? C'est que tous ces dons, ces charismes dorment en nous. Donc, à chacun d'éveiller ces dons et ces charismes. Et on ne peut pas tous les avoir. On ne peut pas tous les exercer. C'est ça. Il faut savoir que ces dons et ces charismes sont donnés d'abord pour l'édification de l'Église. Et deuxième chose, pour la sainteté. Sainteté à l'éveil. C'est très important la sainteté. Parce qu'on peut beau prêcher, guérir les gens, mais on va se voir en enfer. On peut boire les gens, faire des messes de guérison, bon, et libérer les gens, mais ils ne sont pas sur la voie de la sainteté, mon frère. Ai-je menti? Non, tu n'as pas menti. Et donc, pourquoi on n'arrive pas, nous autres, ou bien, bon, la plupart, à ne pas exercer quand il y a, comme vous venez de dire, certains problèmes, ou bien certains esprits, ou bien certaines manières, certaines choses qui se passent, et qu'on n'arrive pas nous-mêmes à prier, c'est parce que, je peux dire premier, il y a la paresse. Il y a la paresse. Et nous savons que la paresse fait partie des péchés capitaux. Quand il y a la paresse, tout le reste s'enchaîne. Il y a aussi des dispositions pour pouvoir accueillir l'esprit, laisser l'esprit. C'est ça. Et donc, comme nous venons de le dire plus haut par rapport à la prière,
on n'aime pas prier. On est là. Mais au-delà de tout ces dons, ces charismes, il y a Saint Paul qui dit quelque chose qui me plaît très souvent, l'amour. L'amour guérit, l'amour transforme, l'amour fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est vrai, face complètement aux démons, tu ne vas pas dire, oh, je t'aime. Tu ne vas pas dire ça. Tu ne vas pas lui dire ça. Tu ne vas pas. Oui. Mais jusqu'à ce qu'on arrive à certaines possessions, je pense que si l'amour est vécu, parce que Saint Paul le dit, cherchez les dons les plus excellents. Et ces dons-là, c'est l'amour. Ce don-là, c'est l'amour. Merci. Seul l'amour. Merci, Père Bénédictus. Père Donc, Marc, si mon frère peut ajouter vous voulez rajouter quelque Oui, chose? bon. Mon frère dit l'essentiel, mais j'aime souvent donner des images pour qu'on puisse bien comprendre les choses de manière simple. Si je viens à peine de travailler le charbon et je sors du lieu de travail, je sors et je rencontre des amis qui sont tous en blanc, quelle est la réaction naturelle? Ah, attention, attendez que j'aille me purifier, me laver et je vous reviendrai. Une vie pure est le vrai moyen et le meilleur moyen pour chasser les esprits mauvais. On n'a pas besoin forcément d'aller crier quelque part. Sors de là, sors de là. Non, mais quand nous œuvrons pour avoir soi-même, n'est-ce pas, une vie pure, l'Esprit de Dieu est en nous et l'esprit mauvais ne saurait trouver de place en nous. Alors, le grand travail, le lot du travail est d'œuvrer pour avoir toujours une vie plus ou moins sainte. Voilà. Et puis, en Afrique, faisons un peu attention. Ne voyons pas le démon un peu partout. Ne voyons pas le diable partout. Parce que, quelque part, cela nous retarde. Nous avons à changer un peu de mentalité. Oui, c'est comme si on croit plus au démon qu'à Dieu. Alors que c'est vrai, attention, Satan n'est pas petit. Hein. Satan est puissant, mais la différence avec Dieu, c'est que Dieu est tout puissant. Quand nous savons que nous sommes et nous servons, nous sommes avec le Tout-Puissant et c'est lui que nous servons, on est simple, on est à l'aise. Je me rappelle, je donne un exemple. Un soir, j'ai reçu une dame là qui témoigne avoir, n'est-ce pas, reçu entre griffes la visite d'un hibou, une chouette, sur son toit durant toute la nuit et qui a hurlé toute la nuit, bien qui a crié toute la nuit. Et voilà, le lendemain, elle m'appelle le matin, toute tremblante, mon père, oh, nous sommes foutus parce que le hibou toute la nuit a chanté. Oh, moi je suis au petit séminaire, tu as fait la maison, tu connais un peu. On a une têquerette de derrière et voilà, c'est le lieu par excellence de ces oiseaux parce que c'est des oiseaux qui aiment beaucoup la quiétude et c'est des oiseaux nocturnes. Et le lendemain, je leur dis, maman, passez à 19h parce que je sais que c'est en ce moment que ces oiseaux sortent dans la maison et qui crient et puis bon, autre. Et on était à la grotte Mariale vers 19h30 par là. Je priais pour que le hibou puisse passer et hurler. Et voilà. Le Seigneur fait grâce. La chouette est venue à peine de passer. Il commence par émettre ses sons. Et la dame commence par dire, dis ça, maman, tranquille, sois. Regarde les enfants qui sont en train de s'amuser. Vous voyez, c'est des oiseaux après tout. Nous, Africains, il faudrait que nous purifions un peu aussi notre mentalité. Je ne dis pas que le diable n'existe pas. Le diable existe. Mais ne cherchons pas à le voir partout. Mais mettons plutôt notre confiance en Dieu qui nous protège et nous serons tranquilles dans notre tête. Je suis totalement d'accord avec vous, mon Père Marc. Vous savez, je donne un peu mon exemple. J'ai beaucoup de mes amis qui me disent... Toi, tu es quelqu'un d'extraverti, tu fais pas très attention, tu fais trop confiance, tu es très ami avec tout le monde, tu fais ci, attention. Je dis, mais la personne que je sers, la personne qui est mon Dieu, j'ai trop confiance. Je me dis, mais il est plus puissant et je ne sais pas pourquoi il ne me protégerait pas parce que je lui demande de me protéger chaque jour. Et j'ai tellement confiance en lui que je me dis, rien ne va me toucher. Et donc, quand je sors, je me dis, je suis confiante. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai, vous avez dit, le diable est là, la méchanceté est là, partout. Mais quand on a cette confiance-là, on se dit que, mais on sert le Dieu tout-puissant, comme vous l'avez dit. On est tellement tranquille, on est apaisé, on n'a pas peur tout le temps, on se dit, voilà quoi. On dirait une confiance couplée d'une saine prudence. Voilà, saine prudence. Une saine prudence, voilà. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui comme chrétiens pour vivre ici-bas. Le mal est là, c'est vrai, mais Dieu, le bien par excellence aussi existe. Et c'est lui qui nous protège. Amen. Voilà. Merci, Père Marc. Alors, la prochaine question aussi ressemble un peu à la précédente. Guérissez les malades. Ressusciter les morts. Ressusciter les morts.
purifier les Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo qui est en train de circuler ces jours-ci sur la Oui. toile. Un pasteur. Qui m'en excuse, hein. Un pasteur qui prie Et qui a réussi. à la morgue cette semaine, Ah oui, non, qui mais prie pour oui. ressusciter un Il s'en défunt. va pour taper Un sur la défunt qui tape poitrine. sur le défunt dans le cercueil. Sérieux? Lève-toi, lève-toi, Ah oui. lève-toi. Et à la Ouais. fin, c'est un papa qui dit, mais Ça va, attention, ça va, suffit. ça va. On va continuer, quoi. On a qu'à fermer le cercueil et puis on va partir. quoi. Bon, justement, ma question. C'est pour mes t'apporter pères. de l'eau à ton moulin. Justement, mes pères, pourquoi depuis les disciples, les apôtres, quand ils ont reçu cette onction, je crois que après que Jésus soit monté au ciel, le ministère des apôtres a commencé et tout. Je ne maîtrise pas vraiment la Bible, Oui. excusez-moi, mais je crois que c'est Saint-Pierre, quelqu'un a dû ressusciter un mort. Oui. Pierre l'a fait, je crois que Paul aussi l'a fait. Voilà. Hum. En tout cas, je sais que Pierre a ressuscité Oui, un oui, mort. Pierre. Donc ça veut dire que ce pouvoir que Jésus leur a donné était réel, ils pouvaient le faire. Maintenant, pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez pas à ressusciter? Vous ne voulez pas mourir? Très bien. Pourquoi vous n'arrivez pas à Mourir, on va ressusciter les mourir, on va morts? vous ressusciter. Non, il y a déjà beaucoup de morts, pourquoi vous n'arrivez pas à les ressusciter? Je veux comprendre en Bon, fait. je crois Est-ce que c'est le ministère de ces apôtres, excusez-moi, est-ce qu'aujourd'hui nos pasteurs ne sont pas à la hauteur des apôtres choisis par le Seigneur Jésus, ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce que notre pouvoir entre-temps a connu une certaine altération? Voilà, vous avez choisi de faire juste certaines choses que le Seigneur a demandé, vous avez laissé d'autres. Pourquoi? L'homme est appelé à naître un jour, à grandir et à mourir. C'est la normalité des choses. Vous voyez? Et Jésus ne faisait pas des prodiges, des signes, ou bien ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui miracle pour miracle. Il le fait dans des moments précis pour faire passer un message. Jésus n'a pas commencé ça, son ministère, avec la résurrection des morts. Vous voyez, c'est pratiquement vers la fin de sa mission qu'il a ressuscité Lazare. Pour que le peuple d'Israël qui avait du mal à croire en lui puisse se dire, ah, s'il est allé jusqu'à ressusciter un mort, alors il serait réellement le Messie. Mais jusque-là, le cœur était toujours lent à croire en sa personne, vous voyez. Donc, aujourd'hui, prêtre qui ressuscite un mort, ou bien un prophète qui ressuscite, ou bien c'est pas un pasteur qui ressuscite, c'est en vue de quoi? Je me demande, c'est pour quelle finalité? Lazare même a connu la mort par après, Jésus l'a dit, qu'il mourrait après. Alors si tel est le cas, à quoi bon se livrer encore à ce jeu? On a assisté à cette scène vraiment horrible. Hein. Moi, quand j'ai vu ça m'a choqué. En faisant ça, si ce mort ressuscitait la fois dernière à la morgue, qu'est-ce que ça ferait? Qu'est-ce que ça donnerait? Je me demande. D'ailleurs, même sera des bandades. Hein. Un défunt qui se relève, sera des bandades. Jésus, en ressuscitant, en fait, c'est pour aider le genre humain à rentrer, surtout cette contemporaine juif, à rentrer dans l'économie de sa personne. Fils de Dieu, le Messie, le Christ, l'envoyé du Père. Le miracle pour le miracle, non. Miracle en vue d'édifier la communauté, oui. Voyez un peu. Mais aujourd'hui, est-ce que les apôtres, ou bien pasteurs que nous sommes, on ne ressuscite plus? C'est quoi la résurrection? La résurrection, c'est d'abord un passage, c'est le passage d'une étape, je dirais, négative à une étape positive. Voyez un peu, étape négative à une étape positive. Pour dire simplement, résurrection veut dire passage. Donc quand l'homme de Dieu m'aide, moi qui suis dans la tristesse, de la tristesse à la joie, c'est une résurrection. Résurrection, c'est aussi qui prie avec moi du chômage, n'est-ce pas, à un emploi, c'est une résurrection. De la maladie à la santé, c'est une résurrection. Que dirais-je encore? De la solitude à la vie de marié, c'est aussi une résurrection. Donc, pratiquement, l'homme de Dieu est là présent dans le quotidien de nos vies et qui cherche à nous relever, qui cherche à nous aider. C'est ça la vraie résurrection. De résurrection en résurrection, nous tendons vers la vraie résurrection, c'est-à-dire le passage de la mort à la vie. Et cette vie, c'est la vie éternelle dans l'au-delà. Merci, Padre, vous m'avez convaincu. Père Benedictus, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, d'abord, 2-3 choses pour ajouter un tout petit peu certaines lumières à ce qu'il a dit. D'abord, Jésus
quand il pose ses actes, c'est pour susciter la foi, pour que les gens puissent croire en lui. Il a dit, la foi, c'est très important. Parce que sans la foi, nous ne sommes rien. Le livre des Hébreux nous dit, c'est la foi qui rend agréable devant Dieu. C'est comme si c'est sous forme d'échelle qui nous porte à être plus agréable à Dieu. Tu peux être un gros pécheur, mais avec ta foi, tu peux faire beaucoup de choses. Ouais. Et donc, quelle est la finalité de toutes ces choses-là? C'est pas que... bon, j'ouvre cette parenthèse, les prêtres qui font des messes de guérison, ou bien qui prient pour les gens, je pense qu'ils sont des prêtres plus extraordinaires, ou bien ils sont plus loin que les autres prêtres. C'est faux. C'est faux, c'est archi fou. Enlevez ça de tout. Oui. Et des fois, on essaie de, vous m'excusez, on essaie de les déifier, quoi. Non. Mais ça, c'est les fidèles qui le font, hein. Ça, c'est vous. C'est nous qui faisons ces différences en pensant que voilà. Ou bien, je veux charismatique. Oui, je veux une prière charismatique. Tout le monde est charismatique. On a eu cette discussion sur ce plateau où un prêtre l'a dit, mais tous les prêtres sont charismatiques. Et d'ailleurs, tout le monde est charismatique. Voilà. Comme l'avait dit, il faut juste... Voilà. Ou bien certains ont ce charisme-là. Voilà. Et c'est là où c'est un peu comme les médecins, quoi. Oui. Je ne coupe pas la parole à mon frère. Ouais, quand on prend les médecins, il y a les dentistes, il y a les gynécologues, les chirurgiens. Mais le corps, c'est le corps des médecins. Voilà. Donc chacun a son charisme, chacun a son savoir-faire. Voilà. À chacun selon sa capacité, nous dit le test, mon frère. Il y a une dame, comme exemple, il y a une jeune dame que j'ai connue à Kizito. Quand les femmes veulent accoucher, je ne sais pas comment, elle a une certaine manière de toucher. Quand elle te touche rapidement, tu vas faire sortir l'enfant. Donc, ça aussi, on peut dire, c'est un don, c'est une charisme. Voilà. Et donc, tout ça là, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et donc, je reviens un tout petit peu dans l'ordre de mes idées, c'est pour susciter la foi. Et comme nous tous le savons, la résurrection, c'est le passage de la mort à la vie. Et Benoît XVI dit les petites résurrections. C'est ça l'exemple qu'il vient de donner. Et que quand tu passes d'une étape où tu es tombé de péché, par exemple, tu retrouves la grâce de la conversion, tu délaisses certaines vies et tu étais seul, maintenant tu te retrouves avec un homme, avec une femme, tout ça là. Voilà. Ce sont des petits moments de la résurrection. Bien, tu étais possédé, tu étais vraiment dans une vie mondaine, tu as laissé tout cela, et puis tu as raconté Jésus, tu as fait une rencontre personnelle avec Jésus, c'est ta résurrection. Comme Saint Paul, sur le chemin de Damas, c'est sa résurrection. Chacun a sa résurrection. Et Dieu nous réussit tous les jours. Tous les jours. C'est à nous-mêmes de savoir ce que nous mettons dans la résurrection. Il y a la grande résurrection, c'est vrai. Il vient de terminer en disant, de résurrection en résurrection, nous rentrons dans la grande résurrection. Mais si Dieu veut passer par quelqu'un pour ressusciter un mort, il va le faire. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est toujours le même. Mais est-ce qu'en tout temps, il a changé? Il n'a pas changé. Si il ne donne pas la grâce ou bien il n'agit pas en ce moment-ci, ça ne veut pas dire que les prêtres ou bien les pasteurs, ils n'ont plus cette grâce-là de ressusciter les morts ou pas. Non. Ne faisons pas de spectacle pour faire du spectacle. Non. Ne faisons pas de spectacle. Le reste là, c'est pas... ça tire vers l'amusement. Soyons sérieux dans ce que nous faisons. Et je pense que la grâce de Dieu va nous accompagner. Et la vraie résurrection, c'est tous les matins quand tu te lèves, ma soeur, c'est que tu es en vie. Merci, Père Bénédictus. Vous êtes vraiment en symbiose tous les deux. Hein? Alors, ma dernière question, qui est très importante pour moi. Nous remarquons que parmi les 12 choisis par Jésus, il n'y a aucune femme. Quand vous avez lu l'Évangile, vous avez cité le nom de chaque apôtre. Il n'y a aucune femme. Mais on sait que dans tous ceux qui suivaient Jésus en ce moment, il y avait des femmes. Il y avait des femmes. Alors, pourquoi il n'y a aucune femme parmi les 12? Est-ce que ça voudrait dire que les femmes sont exclues de la mission de l'annonce de l'Évangile? C'est vrai, aujourd'hui, on a des sœurs, on a des religieuses et tout. Bon, mais leur mission, c'est
elles font beaucoup de choses, d'accord. Elles ne célèbrent pas la messe, elles ne prêchent pas. Pourquoi Jésus n'a pas appelé de femmes parmi les 12 Bon. qu'il envoie? Vous voyez, Jésus s'est incarné dans une culture a priori. Il a fait avec sa culture. Je vais donner un exemple pour qu'on puisse bien voir la chose. Voyez un peu nos frères, les musulmans, pour prier. Vous voyez, les femmes sont derrière et les hommes sont devant. La religion musulmane n'était pas trop loin, n'est-ce pas, du judaïsme dans ses manières de faire. Vous voyez, quand Jésus avait multiplié aussi les pains, on a dit sans compter les femmes et les enfants. Pour dire que d'après la culture juive, pour confier quelque chose de grand à une personne, c'est a priori à l'homme. Mais Jésus n'a pas écarté les femmes. D'ailleurs, même à la résurrection, qui est parti annoncer, ce n'était pas un homme, c'est une femme. D'ailleurs, c'est une femme qui est partie annoncer ce qui fait le poids même de notre foi aujourd'hui aux apôtres choisis. Marie-Madeleine, celle qui est partie dire aux 12 que le maître, il est vivant. Allez à sa rencontre. Il nous précède à Galilée. Allons à sa rencontre. C'est une femme. Alors, Jésus n'a jamais, n'est-ce pas, battu en brèche les femmes. Les femmes ont leur place et leur mission dans l'Église. Bon, est-ce que le fait de célébrer la messe, c'est ce qui fera qu'ils auront aussi ce poids pour aller au ciel? L'essentiel n'est pas de célébrer la messe. L'essentiel est de mener une vie de disciple, de sainteté, comme le Père Bénédicte l'a si bien dit. L'essentiel n'est pas de devenir prêtre. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est un de mes curés qui aime bien la raconter. Il dit, un jour, ceux du ciel et de l'enfer devaient jouer un match de football. Et comme on le fait si bien, l'arbitre a appelé les deux capitaines des deux équipes. Du ciel était sortie une femme. Malencontreusement de l'enfer, c'était le curé à la femme qui sortait de l'enfer, comme capitaine de ceux qui sont en enfer. À la femme de crier, qu'est-ce que tu vas dire sûrement? Hé, mon père, d'où sortez-vous comme ça? L'évêque me met dans le dos. Vous voyez? Donc, pour dire que l'essentiel aujourd'hui n'est pas d'être prêtre, l'essentiel n'est pas d'être religieuse, mais c'est la vie que je mène avec. Donc, qu'on soit prêtre, qu'on soit marié, le Père Bénédicte l'a dit, c'est des médiums, c'est des voies tracées devant nous pour aller vers Dieu. Si à la fin de ma vie, je ne vois pas Dieu, j'aurai tout perdu. Jésus me l'a dit. Il y en a qui diront, Jésus, n'est-ce pas en toi que nous avons bu dans des coupes, on a guéri les malades, on a fait ci, on a fait ça. Écartez-vous de moi, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Pour dire que parfois, l'hypocrisie peut prendre le dessus. Et tant que la vie double est là, nous passons là à côté de la plaque. L'essentiel, c'est la sainteté. Œuvrons pour notre sanctification, qu'on soit prêtre, qu'on soit femme, qu'on soit homme, qu'on soit religieuse. En tout cas, ce que nous visons, c'est la vocation universelle. Voir Dieu à la fin de nos jours. Point final. Merci, Père Marc. Alors, je voudrais que qu'on termine en même temps, que vous résumez. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce dimanche, de cet évangile, de l'envoi des 12 en mission? Je me résume en me cachant derrière Thérèse de l'Enfant Jésus. Je passerai mon ciel en faisant le bien sur la terre. Je passerai mon ciel en faisant le bien sur terre. Voilà, faire le bien, c'est donner Dieu à l'autre. Faire le bien, c'est apprendre à nous séparer de ce qui nous sépare de Dieu. Je vous remercie. Merci, Père. Père Bénédictus, si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à la question sur les femmes, et puis en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile? Oui. Mon frère a parlé de la culture. C'est très intéressant que nous devons ne pas oublier. Parce que des fois, on pense que nous ne sommes pas tombés du ciel. Ce n'est pas des extraterrestres, Jésus. Jamais. Donc, on est issu d'une famille, d'une culture, d'une tradition. C'est très important. Et ne pas négliger ces genres d'aspects. Et ça qui fait que des fois, nous faisons certaines lectures, je peux dire, lézardées, ou bien on passe à côté de la plaque carrément, quoi. Et bon, et ce qui fait que ça suscite certains courants dans l'église, que les femmes, la place des femmes, la femme. Moi, ce qui, un peu dans l'histoire, ce que je vois, c'est que la femme est toujours dans l'ombre de l'homme. Parce que moi, on dit derrière un grand homme, il y a toujours une femme qui se cache.
Et très souvent, les grandes femmes, non. Elles sont effacées. Toujours. En réfléchissant un tout petit peu, et quand mon frère parlait, c'est ce qui m'est venu un peu à l'esprit. Ils sont toujours dans l'ombre. Ils n'aiment pas se voir. Ils sont toujours là, c'est-à-dire effacés, silencieuses, calmes. Mais Non, efficaces. ça veut dire que nous qui ne sommes pas calmes, effacés, là, on n'est J'ai pas pas de encore grandes dit femmes, ça. en fait. J'ai pas encore dit ça. J'ai pas encore dit ça. J'ai pas encore dit ça. Il y a des moments où vous rebondissez. Ou bien, Oui. ouais, la preuve, quand il fallait annoncer la résurrection, c'est une femme qui a pris le devant pour aller, parce que c'est son bien-aimé. Et donc, il devait aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que elle sentait déjà ce manque-là. Donc, et pour moi, à part question de culture, pas dire que les femmes sont reléguées au dernier plan. Non. C'est aujourd'hui, c'est toujours l'actualité. Hein, à la femme qui veut s'égaler à l'homme, dans tout. Tout pantalon, c'est bien ok. Donc, c'est. Donc, moi, j'aimerais qu'on garde cet aspect-là, que la femme est toujours dans l'ombre des grands événements aussi. Et donc, ils sont, je peux dire, ils sont plus que disciples même, je peux dire. Ils sont plus que disciples même. Et donc, il faut faire cette lecture-là de foi. Quoi. Et c'est ce que je peux ajouter. Et pour terminer, par rapport à l'évangile de ce dimanche, et je me rappelle le jour où on nous remettait, comment l'appelle-t-on, c'est le calice, non? Oui. On dit, devenez ce que vous accomplissez. Il y a un saint qui disait, si le chrétien savait ce qu'il est, il mettrait un feu au monde. Ouais. Chrétien, mon frère, chrétien, ma soeur, si nous pouvons être ce que nous sommes, Dieu que nous sommes, nous sommes à la présence, nous prenons la place de Dieu. Si nous ne pouvons qu'être ça, nous serons un feu pour le monde. Ouais. Et des vrais disciples, des vrais choisis, en vue du ciel, bien sûr. Merci. Merci beaucoup Père Benedictus, merci Père Marc, merci à vous deux d'être passés dans cette émission aujourd'hui, merci d'avoir commenté cet évangile avec moi, c'est un plaisir de vous avoir reçu et j'espère que vous reviendrez. Le plaisir est partagé, on va revenir. C'est ce que je dis toujours, donc je crois que le Père Eric va vous rappeler pour un autre numéro de Dies Domini. Parce que je vous ai vu tellement en symbiose et on va vous rappeler tous les deux au même moment, voilà. Nous sommes de la même promotion. On a donné ensemble, voilà. donc, oui. donc on comprend. Merci à vous, merci à la technique, merci à Raymond, à Honoré, merci au Père Eric pour la réalisation. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et vous l'aurez compris, en ce dimanche, en ce 11e dimanche du temps ordinaire, l'Église nous demande d'être des missionnaires, d'être des disciples. Et comme l'a dit nos chers pères, tout concourt à la sainteté. Et la finalité, c'est de pouvoir aller rencontrer le Seigneur au ciel. Et tout ce que nous devons faire, c'est de donner de notre mieux pour pouvoir être disciples. Et il n'y a pas que le clergé, il n'y a pas que les prêtres qui sont appelés. Nous aussi, de là où nous sommes, nous pouvons aussi faire notre part dans cette mission-là. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.